Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour donc ce webinaire où nous allons évoquer un outil de trading live, un outil où on peut recopier des trades en direct. Alors ces trades vous sont proposés avec un objectif et un stop et peuvent être recopiés indifféremment sur un compte réel futur ou sur un compte réel CFD. Vous pouvez par ailleurs retrouver cette application dans NanoTrader Free et Full, c'est-à-dire quand on dit Free et Full, c'est les deux versions de notre plateforme, mais vous pouvez aussi retrouver Signal Radar en tant qu'application sur une formule web et également sous les applications Android et Mac. Donc vous avez vraiment de multiples canaux pour retrouver l'application Signal Radar. Alors, avant d'attaquer, je dirais même avant parce que je suis démarré très vite là, mais j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Monsieur Weissrock de la société, bien sûr, Self-Invest. Je suis représentant en France, responsable de la succursale parisienne de WH Self-Invest. Donc, j'ai également hâte de pouvoir à nouveau faire du présentiel avec vous, de pouvoir organiser des présentations en présentiel à Paris. Mais pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, juste avant de lancer le webinaire, on fait une grande journée de webinaire ce mardi 6 avril, donc avec 6 heures non-stop de webinaire et 6 invités. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est bien sûr possible. Et là, il n'y a pas de limitation de place, aurais-je tendance à dire. Donc, WH Self-Invest a été créé en 1998 et j'ai recherché un peu dans l'historique là pour mettre à jour un peu une diapositive. Signal Radar date d'avril 2018. Donc, on pourrait dire avril 2018, c'est déjà une ancienne application à l'échelle de Self-Invest qui a été créée en 1998, ben, c'est 20 ans plus tôt. Donc, on voit que effectivement, Self-Invest innove en permanence, mois après mois, année après année. Et 2020, par exemple, été marqué par le lancement d'une nouvelle marque qui est Investui. Donc, voilà, donc pour notre webinaire ce soir, avant de parler de cet outil de trading, il faut d'abord faire un petit rappel sur les risques inhérents au futur ou au CFD, puisque pour faire de la spéculation, WH Self Invest vous propose soit d'ouvrir un compte futur, soit d'ouvrir un compte CFD. Dans la pratique, ces produits fonctionnent d'une manière quasi identique. On peut dire CFD, contrat pour la différence, mais je dirais presque que le CFD, c'est un futur de gré à gré pour faire simple. C'est-à-dire que les futurs, ce sont des produits de marché administrés par des bourses. Ce n'est pas le broker qui décide la valeur du point ni tous les paramètres du contrat. Par contre, effectivement, au niveau du CFD, on est dans un produit de gré à gré qui généralement a une taille de position plus petite. C'est-à-dire qu'avec un CFD, on va pouvoir faire des CFD à 1 euro du point, voire à 10 centimes du point, là où dans les futurs, vous ne pourrez bien sûr ne prendre que les paramètres de la bourse. Si sur Eurex, ils ont fait deux futurs pour le DAX, c'est un futur à 5 euros, le mini DAX, et un futur à 25 euros, vous n'allez pas pouvoir avoir un futur à 24 euros ou un futur à 1 euro. Hein. Bien évidemment, il faut travailler avec les produits tels qu'ils sont standardisés par les bourses pour les futurs. La différence entre les deux produits, c'est également que pour les futurs, tout est agrégé sur une bourse, c'est-à-dire qu'il y a les volumes qui sont communiqués, là où les CFD ne communiquent pas les volumes. Mais dans les deux cas, il faut faire très attention à l'effet de levier, puisque dans un cas comme dans l'autre, on ne va pas exiger de vous la totalité de la taille de position. Si on prend un CFD sur le DAX, qui est à 15 000 points, à 1 euro du point, on ne vous demande pas 15 000 euros, on demande 5% de cette somme. Maintenant, il est conseillé d'avoir plus que 5% de la somme, bien sûr, sur son compte pour ne pas utiliser l'effet de levier maximal. Voilà, donc un petit rappel sur ces produits qu'il ne faut pas manipuler sans les connaître ni sans les apprendre. C'est un peu comme un indicateur technique. On n'utilise pas un RSI, une MACD ou autre sans au préalable s'être renseigné sur qui l'a créé, pourquoi il l'a créé, dans quel contexte ça a été créé, etc., etc. Passons maintenant à notre application Signal Radar. Donc, vous voyez, j'ai mis à jour la diapositive et j'ai mis avril 2018 pour la création de cet outil. Donc, cet outil va vous permettre
de recopier des trades en direct. Alors c'est un peu le concept, on a l'information, on va visualiser l'information, donc visualiser des trades en live, mais on va pas spécialement arriver à l'instant T quand le signal va être émis. C'est-à-dire que si on se met, on va s'y mettre hein, juste après, si on se met sur l'application, on va voir à un instant T tous les signaux qui sont en cours et on pourra en voir peut-être très probablement même des qui vont apparaître, qui vont s'ajouter. Et parmi tous ces signaux se posera la question de choisir un petit peu quel signal on veut recopier. Et c'est un peu tout l'objet du webinaire, c'est de vous apporter quelques éléments pour trier, pour filtrer un peu quels signaux on veut recopier. Donc, il s'agit véritablement d'une recopie, mais d'une recopie qui est à votre initiative. C'est-à-dire que c'est pas de se dire, tiens, je m'abonne. On a un autre service qui s'appelle Investui où on a des comptes gérés, où on peut dire, voilà, je vais reprendre tous les trades du compte géré. En l'occurrence, c'est sur 4 sous-jacents et on peut ne pas se préoccuper des trades. Et dans ce cas, on recopie intégralement ce qui a été proposé par le service. Là, dans le cadre des signaux radar, c'est vous qui êtes à la commande, c'est vous qui êtes maître des trades que vous voulez ou non recopier. Donc, comme il y a un temps de réflexion de votre part pour se dire, tiens, est-ce que je prends ce trade ou est-ce que je ne le prends pas, par définition, on ne va pas vous proposer des trades de scalping. On ne va pas vous proposer des trades qui durent quelques secondes ou quelques petites minutes parce qu'effectivement, il vous faut le temps de réagir quelque part. Donc, vous pouvez bien évidemment également prendre une démo et de ce service pour le tester. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le retrouver sur un smartphone, comme vous le voyez ici à l'image. Et ce qu'il y a sur le smartphone, on voit apparaître un graphique, mais ici, il ne s'agit pas d'un graphique temps prix, mais d'un graphique en PNL, d'un graphique gain-perte. C'est-à-dire, on voit l'origine, le moment où le trade a été déclenché, et à l'instant où on consulte ce graphique, là par exemple sur mon image, on se dit, tiens, depuis que le trade a été déclenché, il est d'abord parti un petit peu en perte, puis après il a été tout le temps en gain, et là il reste encore du potentiel avant d'atteindre l'objectif, et on est assez loin du stop. Donc on a tous les petits renseignements qui sont donnés là de manière très concise. On s'habitue à les interpréter. Ça, c'est parce qu'on est sur un smartphone. Si maintenant vous consultez Signal Radar, comme on va le faire juste après sur la plateforme NanoTrader, on peut avoir des graphiques et on peut avoir des graphiques temps prix et on peut avoir beaucoup plus d'informations, comme on va le voir au niveau des tableaux de Signal Radar. Donc, ce qu'il faut retenir ici sur cette diapositive, c'est que cette application est une sorte de scanner en veille permanente, c'est-à-dire que il y a dans Signal Radar un certain nombre de tableaux, un certain nombre de stratégies qui sont rattachées, et tout cela est en veille sur le marché. Quand les conditions sont requises pour déclencher un signal par rapport à une stratégie, hop, le signal apparaît dans le tableau Signal Radar. D'accord? Vous allez voir tout ça, je pense que vous allez comprendre. Bah déjà, là, on a une petite image, mais on va voir ça en pratique. Alors, je disais à l'instant, l'objet un petit peu du webinaire dans une première partie, c'est de se dire comment on choisit les trades. Donc, on peut avoir plusieurs approches où on fait le focus sur une seule stratégie de trading. C'est-à-dire qu'on dit, je prends un tableau de signal radar, mais dans ce tableau, je ne veux me concentrer que sur une stratégie. Ou alors, on veut travailler sur des instruments, donc des sous-jacents, qui auraient des positions similaires. Ou alors, on veut choisir la direction, c'est-à-dire la hausse ou la baisse, on veut choisir un consensus directionnel de marché, voire on veut s'intéresser, comme je viens de le montrer très rapidement précédemment, au PNL des positions. Donc, avant de poursuivre ma présentation PowerPoint, je vais simplement mettre la plateforme, et même avant de mettre, enfin, je vais mettre la plateforme, mais avant tout cela, pour être très pratique,
je vais également vous montrer comment on peut prendre une démo si vous n'êtes pas encore client. Si vous êtes client, vous l'avez déjà, l'application, c'est gratuit. Vous allez voir quand je cliquerai dans la plateforme à quel endroit on le trouve. Mais là, pour les personnes qui m'écouteraient et qui ne seraient pas clientes de Self-Invest, c'est très simple. Il faut vous rendre sur le site de selfinvest.fr et cliquez sur l'onglet compte démo. Donc, vous voyez, dans le menu, là, on a un menu tout en haut, futur, CFD Forex, action. Donc, on a compartimenté les choses en trois. C'est les trois comptes que vous pouvez ouvrir chez Self-Invest, un compte pour les futurs, un compte CFD Forex ou un compte action. Et cet onglet compte démo qui est différent de ouvrir un compte. Quand on dit ouvrir un compte, c'est sous-entendu, j'ouvre un compte réel. Donc, compte démo, c'est juste, j'ai envie de tester la plateforme. Donc, j'ai cliqué sur compte démo à l'instant. Et au bas de la page sur laquelle on a cliqué, tout en bas de la page, on va trouver un formulaire qu'il suffira de renseigner si on veut tester la plateforme avec un flux CFD ou un flux futur. Vous renseignez les petits champs qui vous sont demandés ici. Vous cliquez sur démo gratuite, vous obtenez instantanément des codes pour lancer la plateforme et surtout un lien de téléchargement pour lancer la plateforme. Donc, une fois que votre plateforme est lancée, alors ici, j'ai volontairement, je vais cliquer sur vide. Donc, je suis sur un écran tout à fait vide. Vous voyez, en bas, j'ai une barre de page. Alors, quand quelque chose n'apparaît pas, comme ici, si cette barre de page n'apparaissait pas chez vous, c'est peut-être parce que dans le menu affichage, vous n'avez pas sélectionné barre de page. Voilà. Donc, où trouve-t-on le service signal radar? On le trouve sur ce petit bouton qui s'appelle Synergie. Synergie étant le nom du serveur qui héberge un signal radar. Donc, je clique sur Synergie et quand je clique sur Synergie, je fais apparaître un menu avec les différents tableaux possibles de signal radar. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs tableaux. Si je prends par exemple le tableau Synchro CFD Forex, donc si je prends ce tableau-là, donc je vais me retrouver ici, alors volontairement je le mets plein écran, je me retrouve avec un tableau qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un tableau Excel, de fait avec des lignes et des colonnes. Chaque colonne porte un nom, nom, fourchette, etc. Dernier signal, info, étude, ce sera le nom de la stratégie qui génère le signal. Et dans la colonne fourchette, ici, on voit donc à certains endroits comme ici, première ligne, pour l'AUD-USD, on va trouver un signal qui a été déclenché à 18h11. On a donc le jour et l'heure de déclenchement du signal, qui est le 30 du 3 à 17h11. On s'aperçoit que ce signal a été déclenché avec la stratégie 1 minute break. On a le nom de la stratégie dans la colonne études. Et on a donc de fait ici le PNL qui s'affiche quand on amène la souris dessus. On vient un peu plus bas, on voit qu'ici, il y a un signal qui a été déclenché un peu plus tôt, à 18h02, avec là aussi un PNL qui évolue, etc., etc. Et si je descends encore plus bas dans mon tableau, je vais trouver des signaux avec d'autres stratégies. Ici, on parle de la stratégie breakout super trend, qui est une autre stratégie. Donc ici, on va trouver un signal qui a été donné sur l'Eurostoxx, mais cette fois-ci à 16h34. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus ancien. Un autre à 16h14. Et toujours pareil, on a l'évolution du PNL depuis que le signal a été donné. Donc, depuis que le signal a été donné, le PNL a toujours été dans le positif, mais on voit par exemple qu'ici, pour l'US Tech 100, qui est un CFD sur le Nasdaq, qui a aussi donné un signal avec la stratégie breakout super trend, on voit là que ça a tout de suite été perdant. Donc, bien sûr, tous les signaux ne sont pas gagnants, ça vous vous en doutiez bien évidemment. Donc, avant même, donc je vous ai montré comment on prend une démo de Nano, mais avant même d'utiliser Signal Radar, il faut avoir une idée des stratégies qui sont dans Signal Radar. Et ces stratégies, c'est pas des boîtes noires, c'est pas des beaux noms qui apparaissent dans la colonne études et des boîtes noires. Pour retrouver, par exemple, tout à l'heure, on a vu au début de mon tableau, là ici, j'ai dans la colonne études, je vois
WHS 1 minute break, c'est un signal qui est généré par la stratégie 1 minute break. Comment je fais pour trouver cette stratégie 1 minute break? Ben, c'est très très simple. Je vais aller sur le site Self-Invest. Hein, donc je reviens sur le site Self-Invest. C'est la démarche que vous devez faire pour du moment que vous vous intéressez à une quelconque stratégie qui est dans Signal Radar. Vous allez sur le site Self-Invest. Là, je reclique pour le coup sur le logo. Et sur la partie droite du site, j'ai un onglet ici qui répertorie 74 stratégies de trading. Je clique sur ce lien 74 stratégies de trading. La toute dernière stratégie apparaît en haut, donc c'est la 74e qui a été ajoutée cette année en mars. Et quand on redescend, on va de la plus récente à la plus ancienne. La stratégie 1 minute break est plus ancienne, donc il faut la chercher ici. Alors, j'ai pas fait le coup avant. Je sais qu'elle n'est pas non plus. Il y a des stratégies qui sont ajoutées depuis 2007, date à laquelle nous avons la plateforme chez Self-Invest. Donc, on ajoute 5-6 stratégies par an. Vous voyez, celle-ci est à cet endroit-là. Donc, je l'ai retrouvée dans le menu ici. 1 minute break. Je trouve la stratégie. J'ai un petit lien plus. Si je clique ici sur plus, je vais avoir une page complète qui m'explique ce qu'est la stratégie, une description. Elle est valable pour les indices, pour le forex, pour les matières premières. J'ai même droit à une petite vidéo ici qui va me présenter la stratégie. De manière manuscrite ici, la stratégie en détail, avec un peu plus loin sur la page quand ouvrir une position, les règles pour ouvrir une position avec cette stratégie, puis les règles pour fermer une position, etc. Donc, vous voyez, pour toutes les stratégies de Self-Invest, mais également pour toutes les stratégies de Signal Radar, tout en sachant que dans Signal Radar, il y a une sélection de stratégies. Il n'y a pas toutes les stratégies de Self-Invest, mais vous devez quand même avoir cet esprit de curiosité, ne pas utiliser une application telle Signal Radar sans vous être documenté au préalable sur ce qu'est la stratégie. Et de fait, si vous prenez une démo de notre plateforme, vous aurez aussi la possibilité de tester la stratégie en question sur les sous-jacents que vous voulez. Alors, on me pose souvent la question, c'est de dire, mais est-ce que Signal Radar est performant? Il faut comprendre que Signal Radar est un outil de veille, comme je l'ai dit tout à l'heure, en temps réel, qui vous présente des signaux, mais c'est pas parce qu'on vous présente des signaux que ces signaux, ils sont systématiquement pris par quelqu'un. Donc, il n'y a pas, à contrario, dans Investui, tous les signaux proposés sont pris et le service Investui qui a fait 33,1% net de frais l'année dernière, c'était parce que il y avait un compte réel qui prenait tous les signaux et là on avait audité la chose. Dans le cadre de Signal Radar, on ne sait pas si vous allez prendre des signaux ou pas prendre des signaux. Vous avez un vaste choix et si vous voulez sélectionner des signaux, maintenant on va voir comment on peut faire, mais vous pouvez également quelque part, dans notre jargon, backtester une stratégie. Donc, je quitte un instant la plateforme pour revenir un peu à l'aspect théorique des choses, aurais-je tendance à dire, avec ma présentation, où maintenant, je vais m'intéresser. Vous retrouvez maintenant, vous voyez, vous êtes déjà un peu plus familier. Là, c'est une image, mais vous retrouvez le tableau que j'ai évoqué à l'instant. Donc, première possibilité de travailler avec Signal Radar, c'est de se dire, ben moi, justement, je me concentre sur une seule stratégie de trading. Dans l'exemple de mon image ici, on voit que dans la colonne études, on a WHS Fake Reversal. Donc, c'est cette stratégie Fake Reversal qui génère les signaux et tout le tableau ne propose que des signaux de cette stratégie Fake Reversal. Donc, après, vous pouvez effectivement vous dire, je m'intéresse vraiment à cette stratégie, donc je vais me concentrer, ça va déjà être un filtre, je ne vais pas me disperser sur toutes les stratégies qui existent dans Signal Radar, je vais me focaliser sur une stratégie en particulier. Ensuite, c'est de se dire, oui, mais dans un tableau, j'ai véritablement beaucoup de signaux à un instant T. Or, je n'ai pas un compte de trading avec de l'argent infini,
je suis limité quelque part, et en plus, si je respecte mon money management, je ne vais pas pouvoir prendre tous les signaux qui apparaissent. Donc, il va falloir, pareil, que je sélectionne. Une autre manière de filtrer les signaux, c'est de se dire, je vais m'intéresser uniquement à des trades similaires. C'est-à-dire que si je vois apparaître 3 ou 4 trades proposés sur un sous-jacent, mais qu'il y en a qui sont divergents, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont à la hausse et d'autres à la baisse, je vais les écarter et je vais plutôt me concentrer sur ce qui est en consensus, je dirais, sur ce qui est. Alors ici, on voit que sur l'euro GBP, dans mon exemple, première ligne, donc j'ai un triangle qui pointe vers le haut, donc c'est un signal d'achat. Quand les triangles pointent vers le bas, de fait, c'est un signal de vente. Donc, signal d'achat sur l'euro GBP ici, un autre signal d'achat sur l'euro GBP ici, de fait, avec une autre stratégie, et un troisième signal d'achat ici encore sur l'euro GBP, encore avec une troisième stratégie. Donc, je peux me dire qu'effectivement, il y a un certain consensus à l'achat sur l'euro GBP. Ça serait plutôt intéressant de se pencher dessus et de fait de choisir après la stratégie. Mais là, déjà, on sélectionne quelque part le produit qu'on va travailler. Autre exemple, je vois que mini Nasdaq à la baisse, à la baisse, à la baisse. Ici, deux mini Nasdaq short avec deux stratégies différentes. Un mini Dow short, mini S&P, mini S&P short. On s'aperçoit que tous les indices US sont à la baisse. Donc, effectivement, c'est une bonne information également qu'on nous indique, c'est de se dire là, à l'instant T, quand on regarde notre signal en temps réel, puisqu'on est vraiment sur une application en temps réel, c'est de se dire bon ben voilà, on est plutôt orienté à la baisse. Donc ça serait peut-être malvenu de partir à l'achat sur les indices américains à cet instant précis, alors que tout plaide pour la baisse. Troisième approche pour travailler avec Signal Radar, c'est de se concentrer sur la direction et cette fois-ci de travailler avec plusieurs tableaux. Donc cette fois-ci, vous voyez sur cette image que je vous ai mis, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tableaux, 6 tableaux distincts. Et là, c'est juste mis en. Donc vous pouvez bien sûr, si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez aussi détacher des fenêtres d'un écran à l'autre, mais il est assez facile quand même de mettre ces 6 tableaux et on se concentre principalement sur le nom des sous-jacents, le sens et bien évidemment la colonne orange qui matérialise s'il y a un signal à l'instant T qui est présent. Quand il n'y a pas ce petit curseur, ce petit vue-mètre qui apparaît avec la partie gauche rouge et la partie droite verte, donc qui montre sur la gauche où on se rapproche du stop, sur la droite où on se rapproche de l'objectif. Quand il n'y a pas ce petit vue-mètre, comme ici par exemple, c'est qu'il n'y a pas de signaux à ce moment-là sur le sous-jacent. Ça peut vouloir dire que bien sûr la position a d'ores et déjà été clôturée. Il y a pu y avoir un signal précédemment, mais il est clôturé. Cette information, on l'obtient également dans le tableau. Donc, vous voyez, autre possibilité, c'est de se concentrer. Troisième possibilité, c'est de se concentrer sur la direction. Donc, où là, on cherchera plutôt un consensus de hausse ou de baisse. Et enfin, dernière possibilité, mais vous l'avez compris, ces quatre approches peuvent être mixées quelque part, peuvent être utilisées simultanément. Quatrième approche, c'est de se dire, je vais recopier un trade, ok, c'est bien gentil, mais le trade, je ne vais pas forcément monter dans le train quand le train a démarré de la gare de départ. Je vais peut-être choper le train enfin, je vais attraper le train en marche, et est-ce que ça vaut encore le coup d'attraper le train en marche? Est-ce que le jeu en vaut encore la chandelle? Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Dans mon exemple ici, je vois que je suis à 0,18% de la target. Je m'aperçois que le signal, dans mon exemple ici, il a été donné à 9h04 et que là, il est grosso modo 9h40. Donc, mais que j'ai encore, bien sûr, du potentiel à la hausse et que je suis assez éloigné du stop. Et dans juste cet exemple, que j'ai toujours été positif depuis que le trade a démarré. On peut considérer qu'on est peut-être sur un retracement. Ça peut paraître très peu, les variations, mais vous avez un effet de levier de 20 qui peut être appliqué sur un CFD comme cet exemple qui est un CFD sur l'indice néerlandais. D'accord. Donc il ne faut pas juste juger la chose en pourcentage brut, mais bien tenir compte que ce pourcentage fait apparaître qu'il faut voir la dose, le levier que vous allez y mettre quelque part. Donc vous n'aurez bien sûr pas la même performance. Quelqu'un
qui a 15 000 euros sur son compte, qui achète un CFD DAX, que le DAX il monte d'1 euro, il va gagner 1 euro sur l'ensemble de son portefeuille. Mais la même personne qui achète un CFD DAX et qui a 1500 euros sur son compte, si le DAX monte d'1%, il va gagner 10% sur ces 1500 euros. Vous voyez un peu, ça dépend comment on dose l'effet de levier. Encore une fois, comme je l'ai dit tout au début dans la présentation, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie, hein, ne pas en abuser, surtout quand on débute. Donc, je reviens maintenant à mon application Signal Radar. Donc, je reviens maintenant à mon application. Donc, de fait, les choses ont bougé depuis tout à l'heure, hein, puisque je disais même on est en temps réel. Donc, fatalement, il n'y a plus les mêmes signaux, hein. Il y en a qui ont pu disparaître et d'autres réapparaître. Je m'aperçois ici, alors pour le coup, je vais cliquer sur l'onglet fourchette ici. Ça me permet de mettre tout en haut, tout en haut ici, tous les signaux. Donc, vous voyez, ça, ce sont des fenêtres à l'intérieur de la plateforme. Ce tableau là ici, je me concentre ici sur mon tableau et je vais, alors ici, donc on voit ici le nom. J'ai besoin de voir aussi quelque part le nom des stratégies. Et ici, je vois par exemple que sur l'euro GBP, là, j'ai comme j'en parlais tout à l'heure, que je dise pas de bêtises, sur l'euro l'USD CHF, pardon. Alors attendez, ça bouge en permanence. Ça bouge en permanence. Je voulais prendre un exemple. Alors je vais juste cliquer sur études ici. Et je vais prendre un exemple ici sur l'USD JPY, donc qui est le dollar, qui est une parité forex, qui est le dollar contre le yen japonais. Donc il y a eu un signal qui a été déclenché à 18h25 57 secondes. Donc il est juste déclenché. Si je veux voir ce signal à l'aide d'une étude, comme ce signal il a été déclenché justement avec la stratégie 1 minute break dont je parlais à l'instant, il suffit ici de faire un clic droit, de marquer étude, enfin de prendre le menu étude et dans modèle d'étude dans modèle d'étude sur l'onglet WHSE stratégie, d'appliquer le modèle d'étude 1 minute break. Donc, alors bien sûr, là, c'est parce que je veux vous montrer le graphique, mais si je voulais aller plus vite, enfin, c'est pas si je voulais aller plus vite, si je veux acheter, j'ai un clic droit, c'est beaucoup plus rapide, j'ai le clic droit avec le menu Buy ou le menu Sell, hein. Donc, avec l'un ou l'autre, et ça va beaucoup plus vite. Et sur cette USD CHF, si je fais un clic droit ici pour avoir le menu Buy ou Sell, on voit Buy ou Sell et on voit Buy entre parenthèses signal. Sous-entendu, on peut acheter ou vendre ce sous-jacent sur son compte, mais le signal de signal radar a été un signal d'achat. Donc, on nous rappelle quand même que si on veut recopier le trade proposé, c'est bien sûr un achat qu'il faut faire. Sur sur l'étude qui est apparue ici, donc j'ai fait apparaître l'étude avec la stratégie, avec le bon modèle d'étude. Donc de fait, alors attendez, je vais peut-être réduire un tout petit peu. Alors je veux juste réduire ici. Voilà, je réduis au maximum ici. Je mets ça à plein écran pour se concentrer ici sur l'étude. Donc je vais dans ma barre ici, choisir un compte. Voilà. Hop. Et donc, ici, ce que l'on... Alors, je pense que j'avais pris 1 minute break, mais que le signal, j'étais sur une stratégie... Alors, je pense que le signal, la stratégie... Non, on est toujours en cours sur le signal. Oui, alors je sais ce qu'il doit y avoir. Donc ici, je suis sur l'USP JPY et alors pourquoi je ne vois pas le signal sur... Je suis sur USD JPY. J'ai bien le signal qui est en cours.
Alors, attendez, je cherchais. Normalement, on matérialise. Alors, je vais juste prendre. Je prends l'US. Alors, je vais pas prendre le. Je vais remettre ici tous les signaux. Voilà. Je remets tous les signaux. Je vais prendre sur celui-ci. Donc, on a bien un signal là aussi. Je mets une étude. Je vais juste mettre une étude trait de garde. Donc là, j'affiche cette fois-ci. Voilà, j'affiche le Nasdaq. Il faut que je regarde pourquoi j'ai. Alors, sur le Nasdaq, ici, donc, je suis sur UK 100, pardon, excusez-moi, décidément, je voyais le 100, je pensais à Nasdaq. Non, c'est bien le FTSE, hein, UK pour Angleterre, UK 100. Et je vois ici deux points. Un point ici et un autre point ici. Ça matérialise donc deux trades. Il y a actuellement deux signaux proposés sur le Nasdaq. Ici, vous le voyez, là, il arrive en surbrillance. Et maintenant, ici, on les voit bien dans le tableau. Ici, vous voyez 1 et 2. Donc, vous avez deux signaux dans le tableau qui sont proposés. Un signal, l'autre a été terminé. C'était sur le. Donc, il y en a encore un en cours. Donc, c'est temps réel, hein, ça bouge. Donc là, on a encore en cours un signal avec la stratégie Larry Williams Volatility Break. Donc l'autre signal, c'était le 1 minute break. Donc c'est une stratégie court terme. Donc l'objectif ou le stop a dû être touché. Et de fait, le signal a disparu de mon écran. Mais là, je me retrouve avec quelque chose qui est un tout petit peu plus long terme, dirons-nous, puisque ici, on s'aperçoit que le signal de vente ici, hein, donc le triangle va vers le bas, le trait sur le fond d'écran est rouge, donc tout ça indique que c'est un signal short qui a été donné. Donc le signal short a été donné en tout début d'après-midi. Là, je mets un gros cercle pour bien sûr matérialiser où le signal a été donné. On peut mettre une horizontale pour là aussi matérialiser à quel niveau le signal a été donné. Donc, vous voyez, le signal a été donné ici en début d'après-midi. Dans cet exemple, c'est un signal short sur une stratégie qui est une stratégie de day trading. La stratégie s'est d'abord avérée gagnante. En fait, dans un premier temps, on s'est retrouvé en plus-value latente. Puis maintenant, on est en moins-value latente depuis un certain temps, mais on n'a pas atteint le stop. On n'a pas atteint le stop. Et donc, on s'aperçoit que ça latéralise à nouveau. Peut-être allons-nous connaître une nouvelle vague baissière, et auquel cas, on aura peut-être l'objectif qui sera atteint. Ce qu'il faut voir, c'est dans le principe comment on visualise tout ça sur la plateforme avec ce petit cercle. Avec la barre ici, on peut en regarder d'autres bien sûr, puisque dans ce tableau que j'ai choisi, j'ai plusieurs stratégies. Hein, on voit ici Larry Williams volatilité. On voit ici une autre stratégie sur comme je disais tout à l'heure, le breakout super trend. Donc, si on veut faire, comme je faisais tout à l'heure dans ma présentation théorique, un tri par sous-jacent, je vois par exemple que j'ai deux signaux actuellement sur l'AUD-USD qui sont deux signaux short. Donc, celui-ci vient d'être donné à 18h29, celui-ci a été donné à 12h54 et reste positif depuis qu'il a été donné. Donc, et on est proche de l'objectif, bien sûr, pour celui qui a été donné à 12h54. Et par contre, pour celui qui a été donné à 18h29, on est juste au point d'entrée. On a un signal long sur l'Eurostoxx 50. On a un seul signal long sur l'euro USD. On a de nouveau deux signaux short sur l'euro GBP. Hein, c'est comme je disais tout à l'heure. Et là, par exemple, vous voyez, un travail de consensus. J'ai deux signaux short sur l'euro GBP, mais par contre, j'ai un signal long et un signal short sur l'euro JPY. Donc, c'est peut-être pas judicieux de s'intéresser à cela. Peut-être qu'il faudrait mieux s'intéresser à ceci. Vous voyez,
parce que les deux sont dans le même sens par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je cherche même, si j'ai pas un plus gros consensus, c'est-à-dire que j'aurais pas un sous-jacent avec trois signaux, ça n'a pas l'air d'être le cas à cette heure-ci. Wall Street, donc c'est le Dow Jones, deux shorts. Pour USP 500, un short. Donc là aussi, on a du consensus. Pour le UK 100, on a un nouveau signal. Ben voilà, c'est intéressant. Hein, le temps que je discute, que je présente, on a sur notre UK 100 un nouveau signal, vous voyez, qui est apparu. Mais par définition, c'est un signal par la 1 minute break qu'on a quand même laissé. C'est quasi une stratégie de scalping. Donc c'est pour ça que les signaux apparaissent et disparaissent assez rapidement. Mais pour le coup, là, on est dans la. Vous voyez, ici, on est en 1 minute break. Donc, ça veut dire que toutes les bougies font 1 minute. Le temps que je discute, il y a 3 minutes, un signal a été déclenché. Il s'agit d'un signal short, mais avec un stop et un objectif qui sont relativement proches l'un de l'autre. Vous voyez, donc ici, hein, je grossis un peu mon, je grossis un petit peu. Ça a juste de l'intérêt, je veux dire, un peu pédagogique, parce que l'avantage, c'est que c'est une stratégie 1 minute break, donc ça va assez vite. Hein, donc, on s'aperçoit que le signal a été, donc ici, pardon, voilà, le signal, pof, ça y est, voilà, il n'y a plus de signal. Enfin, il y a plus de signal. Quand on touche l'objectif ou le stop, bien sûr, le trade est terminé. D'accord? Pour vous, comme pour Signal Radar. Signal Radar donc archive ce trade et vous, bien sûr, si vous avez recopié le trade, vous avez le stop et l'objectif qui ont été mis sur votre trade, sur votre compte, mais vous avez la main sur le stop et l'objectif si vous vouliez les bouger éventuellement. Mais simplement, le fait de recopier un trade, vous recopiez le sens du trade, donc achat ou vente, et vous obtenez donc un stop et un objectif qui sont liés à ce trade. Et tout ça, c'est mis en place en même temps. Donc, c'est-à-dire, je recopie un trade, j'entre en position, j'obtiens le stop, j'obtiens l'objectif. Voilà, pour être précis de ce côté-là. Donc, Signal Radar, je le répète, est une application donc, qui est gratuite, qui est intégrée à la plateforme NanoTrader, qu'on peut retrouver sur, vous voyez, regardez, de nouveau un signal. Vous voyez que c'était intéressant de rester sur le 1 minute break, puisque là, le temps que je discute à nouveau, j'ai de nouveau un signal qui est apparu. Donc, effectivement, je vais carrément me mettre ici pour matérialiser l'objectif. Donc, l'objectif est ici. Hein. C'est un trade long. Donc, ici, l'objectif est à 6783 donc, et le stop est à 6775. Donc, si on va à l'objectif, de fait, on sort avec un gain et le stop disparaît. Si on est stoppé, on sort avec une perte et l'objectif disparaît. D'accord? Donc là, on est, donc si on, comme on est proche du point d'entrée, je peux tout à fait décider donc de reprendre de reprendre le trade. Donc ici, alors j'aurais dû le reprendre plutôt ici, le recopier. Voilà, parce que là je suis entré en position, mais je ne suis pas rentré en position. Alors attendez, je déclique ça. Voilà, alors vous pouvez. Voilà. Donc pour le coup, alors je disais, je recommence, le plus simple, c'est pour prendre position. Donc ce trade, on va le retrouver, il est toujours en cours dans mon tableau. Donc, alors, zut, je l'ai normalement ici. Je fais un clic droit, je fais buy et je le prends sur mon compte. Voilà, voilà, c'est acheté. Donc, je suis acheté. Donc, vous voyez, je suis acheté et je suis rentré en position à ce niveau-là. Alors, bien sûr, on voit ici un trait rouge et un trait vert.
comme on est sur un marché de gré à gré, le trait vert représente le bid, le trait rouge représente le ask. Les bougies redessinent le bid. Et de fait, je suis entré en position. J'ai un sell limit ici que je pourrais déplacer manuellement si j'ai la main quand même, hein. C'est-à-dire que j'ai recopié le trade, mais j'ai la main pour bouger le niveau si j'en ai envie. Bon, c'est toujours pareil. Si on veut être rigoriste dans la stratégie, la stratégie dit de mettre le stop et l'objectif à cette distance de risque. Donc, si on bouge, on ne respecte plus la stratégie. Mais donc là, on s'aperçoit qu'on est toujours en position. Donc, et qu'on est toujours, là on perd 3,3. Donc on se dirige. Alors je vais peut-être laisser le trade tourner tranquillement et je vais reprendre. Bon, ça peut aller très vite, hein, comme on l'a vu, puisque c'est du quasi scalping et ça travaille sur peu de. Donc, dans Signal Radar, il y a majoritairement des stratégies de day trading, il y a quelques stratégies de swing trading. Encore une fois, pour bien apprendre les différentes stratégies, apprendre à connaître les différentes stratégies, vous faites exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez sur le site internet de Self Invest, vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur 74 stratégies, vous cherchez la stratégie correspondante à celle qui vous intéresse et vous allez vous documenter. Vous n'utilisez pas, vous n'allez pas, entre guillemets, recopier des trades sur une stratégie que vous ne comprendriez pas, que vous ne sauriez pas d'où ça vient. Un Signal Radar est un outil, c'est un scanner, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui vous facilite la vie, qui vous suggère des trades, mais il ne faut pas obéir aveuglément à des trades qui apparaissent à l'écran. Je vous ai donné quelques démarches, enfin quelques manières de filtrer un petit peu ces trades pour ne pas prendre les trades de manière systématique et plutôt parce que vous n'avez pas non plus la possibilité de recopier tous les trades. Vous avez vu, hein, il peut y en avoir beaucoup dans le tableau. Donc, il faut pouvoir faire ce tri. Alors, je disais à l'instant, je revenais sur ma présentation. Alors, dans Signal Radar, il s'agit donc de tableaux, vous l'avez vu. On peut avoir des tableaux qui font référence à à nos autres services. Ici, on parle de Stockbox. Il y a un tableau qui parle de Stockbox. Là, il s'agit d'une formule qui vous aide à la gestion d'un portefeuille action cette fois-ci. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a possibilité d'avoir un compte CFD futur chez CFD Forex chez Self Invest ou un compte futur ou un compte action. Ici, dans le cadre du service Stockbox, c'est un service qui fait référence au compte action. Donc, vous pouvez vous rendre compte que on a véritablement des services pour tout type de profil de traders, de scalpers, d'investisseurs et autres. On a différents contributeurs également à Signal Radar qui sont, pour certains d'entre eux, des traders allemands, comme ici pour André Stage, qui a donc intégré dans Signal Radar l'une de ces stratégies qui s'appelle Morning Star Break. Donc là, effectivement, je faisais référence à une nouveauté, mais bon, c'est une diapositive que je pourrais enlever aussi parce que nouveauté novembre 2019, elle n'est plus trop nouvelle, hein. Comme je dis, cette présentation, je l'ai refaite à plusieurs reprises, mais si elle a un intérêt, cette diapositive, c'est pour rappeler l'importance de l'onglet Nouveau, où l'on fait apparaître les nouveautés au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc là encore, si vous allez sur notre site internet et que vous cliquez sur Nouveau, vous arriverez sur une page tout en haut de laquelle il y aura la toute dernière nouveauté. Et au fur et à mesure que vous descendrez sur la page, vous remonterez quasiment sur 10 ans d'innovation et de nouveautés chez Self Invest. Donc, alors comme je le dis, je reste bien évidemment à votre disposition. Le numéro de téléphone portable que j'indique ici, préférez les SMS, je suis très peu joignable, je devrais presque l'enlever maintenant. Sinon, l'email, bien sûr, je réponds à tous mes emails, donc n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Et sur le coup du téléphone, mettez-moi plutôt un SMS, auquel cas je vous rappellerai en fonction de mes disponibilités. Donc je suis à votre disposition
pour vous coacher si nécessaire à distance. On échange au téléphone ensemble, on partage nos écrans avec une application de partage d'écran et donc on peut télétravailler ensemble. Et Paris, enfin, que j'espère ça va s'ouvrir prochainement. Bon, je suis réaliste, je pense pas avant la mi-mai, mais voilà, nous sommes dans le 9e arrondissement. Métro numéro 7, c'est le grand magasin, les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, c'est l'Opéra. Donc, vous voyez, on est en plein cœur de Paris, au niveau du 9e arrondissement. Je vais interrompre ici l'enregistrement. Ça fera une vidéo de 45 minutes que vous pourrez revoir et revoir et reconsulter comme vous le souhaitez. Et je vais maintenant répondre aux questions s'il y en a.